Coucou, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cartomancie. Alors là on est là pour les énergies sentimentales de Mars, on est encore une fois à l'intérieur, désolée si la nappe est un peu sale, s'il y a des ombres et tout, je verrai, d'accord. Les vidéos sont revenues, c'est plus les podcasts en mode format, en mode podcast et tout, je sais que ça c'est un truc un peu rédhibitoire. Donc voilà, comme vous le savez, nous allons utiliser, regardez ce que j'ai trouvé, mon oracle amoureux, tous mes oracles en fait, tout simplement, comme d'habitude, comme nous avions l'habitude. La qualité de l'image n'est pas ouf parce que j'ai changé de téléphone, il est pourri. Donc du coup, j'ai le choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Désolée pour la quali, mais c'est comme ça, la vie ne peut pas toujours être rose, sachez-le. Bon, en tout cas, moi j'espère que vous allez bien, et puis voilà quoi. Bienvenue au choix numéro 1, on va commencer de ce pas. Alors en d'autres paquets, nous avons eu... dans notre histoire, je suis acteur, metteur en scène et scénariste. En gros, vous imaginez l'histoire, vous faites des projections, vous faites tout en fait. C'est-à-dire que l'autre, il n'y met pas son grain de sel. Je sais pas, ça me fait penser à la chanson de Ben Mazoué. Tu écris notre histoire et moi, je fuis. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Je rêve, je rêve. Vous voyez ce que je veux dire? Tu écris notre histoire et moi, je fuis. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez plus souffrir, mais en même temps, enfin, voilà, bref, c'est comme si vous étiez seul à vous projeter, à être à fond, en fait. Bon, on va voir, hein. Alors, la météo de ce mois, pour vous. Alors, c'est nuageux, hein, le ciel se couvre, c'est-à-dire que le ciel se couvre, c'est qu'il y a des certaines choses... alors, le ciel se couvre, pour moi, c'est vous entrez, en tout cas, que vous soyez en couple, en célibataire ou quelque part, vous entrez dans une période compliquée en couple où les choses sont un peu pas claires, vous doutez, c'est pas une période agréable parce que justement vous avez le sentiment, du moins vous voulez plus souffrir et vous avez le sentiment que l'autre elle est pas dedans quoi, donc et ouais, donc justement on n'arrive pas à prendre son envol, à prendre son indépendance, à être en paix la nuit ou à être avoir une... En fait c'est comme si notre intuition elle était bloquée, vous savez plus si c'est vrai. Vous voyez, quand on a une bonne intuition, qu'on sait qu'on a de l'intuition, des choses comme ça, ou qu'on sait qu'on sent les choses, on est beaucoup plus en paix que si on ne les sentait pas. Alors que là, c'est compliqué, on ne voit pas clair, c'est très papais cette énergie, et bien là, c'est compliqué. Alors, l'énergie de ce mois de mars. Alors, je te demande pardon. Alors, vous ne demandez pas pardon, l'autre personne ne va pas vous demander pardon. Et moi, ce que je sens, c'est que, ouais, voilà, tout simplement, il n'y a pas de pardon. Voilà, alors là. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui ne pardonne pas. En amour, il y a quelque chose qui ne pardonne pas. Alors, moi, ce que je ressens, ça peut être qu'il y a une autre personne, une autre opportunité qui puisse se présenter. Et ce qui va faire que vous allez mettre fin à l'amour, au crush, à la personne que vous aimiez vraiment. C'est-à-dire que peut-être vous étiez sur quelqu'un et qu'il se passait rien et que finalement il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous qui va faire que l'autre personne quoi, qui déjà, je sais plus en fait. Attends, il s'appelle comment et puis sa mère c'est qui? Vous voyez ce que je veux dire? Alors que pendant les mois précédents vous vous étiez inquiété par rapport à cette personne. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc il y a des choses qui vont pas te pardonner, hein. Parce que je pense que voilà, il peut y avoir une rupture aussi au mois de mars tout court, sans qu'il y ait forcément une personne qui se représente, mais je pense qu'il peut y avoir une rupture, dont la cause peut être parce que j'ai rencontré quelque chose, j'ai trouvé mieux, hein, j'ai trouvé chaussure à mon pied, où justement la personne peut rompre avec vous parce que vous avez fait quelque chose d'impardonnable. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait de bien ou de mal avec cette personne, mais en tout cas ça peut être ça. D'accord? Si vous l'avez trompé, je sais pas, mais moi je pense pas. Je te demande pardon. Et ouais, il y a quelque chose qui ne pardonne pas. Pour moi, c'est vraiment... Et personne va reconnaître ses torts, c'est vraiment juste on va se séparer, puis c'est tout. Hein. Parce que c'est trop bourbier. Et je pense qu'il y aura un gros événement qui ne va pas pardonner, qui soit à la goutte d'eau qui va faire déborder de vase, soit une rupture. Voilà, il y aura un gros changement, quelque chose de radical qui arrivera et il y aura une fin. Pour moi, c'est principalement une rupture pour la plupart d'entre vous. Ou sinon, c'est justement quelque chose qui ne pardonne pas et qui va faire en sorte qu'il va briser quelque chose. D'accord? Bon.
Alors, pourquoi? Parce que je ne te fais pas confiance. Voilà. Donc ça peut être la découverte d'une infidélité, et vous vous rendez compte qu'en fait vous étiez la seule personne à vous faire des films. Alors je vais vous donner un exemple personnel de moi. Alors j'ai fait, c'est très intime ce que je raconte, mais ça illustre très bien le propos. J'étais avec une personne, avec mon ex et tout. J'ai fait ma première fois avec lui, donc pour moi c'était génial. Enfin c'est pas si génial parce que c'est une première fois, vous-même vous savez. Mais je sais pas, vous voyez, c'était quand même, ça comptait pour moi. Donc pour moi, on avait couché ensemble. Et en fait, en reparlant avec mon ex plus tard, il m'a dit, mais déjà, on n'a pas couché ensemble, c'était des préliminaires. Et en plus, ce jour-là, j'avais pas trop envie. Et dans ma tête, j'étais là, ah bon. Ah bon, donc en fait c'est moi qui me fais des films. J'étais tellement sur lui, le fait que je sais que je voulais faire ma première fois, que j'avais du désir et tout, que j'ai même pas capté que l'autre il voulait pas quoi. Et là c'est oh, écoute, plus jamais, même comme plan cul, je ne te veux plus. c'est c'est exactement ça. Bon, j'espère que ça existe sur le propos, mais pour moi c'est ce qui se passe. Il peut y avoir une trahison qui se passe, hein, voilà. Alors, je ne te fais qu'à son chance, pourquoi? Parce que soit cette personne court, elle court elle court derrière plusieurs chevaux, ou elle est trop dispersée, elle n'est pas assez stable, ou elle peut couvrir plusieurs chevaux à la fois, ou tout simplement cette personne n'est pas stable, elle sait pas ce qu'elle veut exactement, elle est agressive, vous avez l'impression que, en fait, elle mène des combats contre elle-même que vous pouvez pas résoudre. C'est trop compliqué. Là. Du coup, 8 de coupe, moi, j'ai besoin de purification. Alors, l'attitude à avoir par rapport à ça, pour vous. Alors, prouve-le-moi. Alors, faut arrêter de chercher à prouver que vous êtes meilleur qu'elle, que vous êtes plus mature qu'elle, ou arrêtez de chercher à lui prouver que vous êtes la bonne. Parce que si c'était le cas, voilà. Voilà, donc arrêtez d'être naïf. Vous n'êtes pas là pour trouver. Cette personne n'a rien à vous offrir, ou peut-être elle est tellement dans la sous-estime d'elle-même qu'elle va jamais, se dire, ben oui, si cette personne m'a choisi, c'est parce qu'elle m'aime, c'est parce qu'elle veut de moi. Non, c'est vraiment, on sent que pour l'instant cette personne n'a rien à vous apporter sur ce mois. Vous n'avez rien à lui prouver, ni à prouver que vous êtes une personne bien, que vous êtes plus mature que lui ou elle, que vous avez de meilleures aspirations, que je sais pas comment vous dire, que c'est bon, que vous êtes la personne mature du couple, on s'en fout, on dégage et puis on prend ses affaires. Franchement, arrêtez de vouloir prouver quoi que ce soit, que vous valez mieux, que vous êtes la femme, donc vous devez plus tenir que l'homme, si on est dans un couple hétéronormé. Mais en tout cas, voilà. Les suggestions du mois pour vous aider, bien sûr, ce sont des suggestions, c'est pas des choses à faire, mais qui pourront vous aider à traverser ce mois sentimentalement. Trouve-toi une passion. C'est-à-dire que clairement, pensez à vous, trouvez-vous une passion. Quel que soit, ici c'est pris. La prière, c'est la foi, hein, en règle générale, en la vie, en Dieu, tout ce que vous voulez. Ici, c'est buvez plus d'eau. C'est-à-dire que prenez plus soin de vous, reconnectez-vous à ce que vous ressentez, parce que je pense que vous avez beaucoup délaissé ce que vous ressentiez vous, parce que vous avez toujours été dans un processus de compassion, et vous avez été tellement dans la compassion que vous avez oublié que la colère, la haine, le sentiment d'injustice, cette rancœur, cette jalousie que vous ressentez, elle est légitime, parce que chaque émotion est légitime. Et buvez plus d'eau, mettez un peu plus de tempérance, laissez couler, purifiez-vous, buvez, et laissez, et allez aux toilettes et dites, oui, ce que j'ai, au foyer, en fait, je vous raconte une histoire. Au foyer, moi et les lumières, elles étaient fermées à 23h. Et dans un hébergement pour femmes sans abri, comme vous savez, j'ai été sans abri de décembre jusqu'à février, bref, jusqu'à maintenant. Et du coup, au foyer, on était, bref, comme moi, je voulais aller aux toilettes et que ma pote, elle me disait, ouais, mais tu vas où? J'ai dit, écoute, je vais passer un message à l'univers, lui laisser toute ma merde, comme ça, vraiment, il va me donner que des cadeaux après. Et je vous jure. En vrai, j'ai tellement dit ça que j'y croyais, et que vraiment, à chaque fois que j'allais aux toilettes, il y avait un truc de bien qui m'arrivait, quoi. Donc vraiment, buvez de l'eau. Dites-vous que l'eau, elle doit purifier toute la négativité de votre corps. Et ce que vous allez pisser, c'est vous allez remettre la négativité à l'univers pour qu'il transforme en quelque chose, qu'il recycle en quelque chose de bon. Voilà. Trouve-toi une passion. Clairement, moi je vous dis, pensez à vous, hein. Trouve-toi une passion, c'est aussi, si vous êtes en couple,
vraiment, trouvez-vous un truc, faites un truc que vous n'avez jamais fait ou que vous êtes empêché de faire parce que vous étiez en couple, parce que vous aviez monsieur ou madame à la maison. Bon, voilà. Trouvez-vous un truc à faire, occupez-vous, la vérité, faites des trucs pour vous et pour vous-même. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai adoré la faire. Laissez-moi des commentaires, n'hésitez pas. Je ressens beaucoup de frustration, de tension dans le dos, sur les trapèzes. C'est lourd, c'est lourd. Moi, j'ai mal, enfin, rien que de penser à vos histoires, ça me fait mal. Bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous laisse pour une prochaine vidéo. Voilà. Bonjour, je suis numéro 2, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Attendez, je déplace ceci parce que ce n'est pas très catholique. Alors, voilà, donc en d'autres paquets, j'ai besoin de toi. Il y a de la dépendance affective là-dedans, hein, parce qu'on n'arrive pas à guérir. On est peut-être dans une phase de deuil, si vous avez une rupture récente ou tout simplement vous pensez à une personne et que cette personne, elle ne jette pas son dévolu sur vous. Peut-être que, justement, on va de l'avant, mais en même temps, on est dans une phase de guérison, on n'arrive pas à s'entendre. Ou si vous êtes toujours avec la personne, vous êtes dans une période où vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien et vous savez que vous n'êtes pas bien. Pourtant, l'autre, il vous dit que vous avez tort, mais peut-être que tout simplement, vous savez que vous avez raison au fond. C'est compliqué, en fait. Je n'êtes pas dans une période où vous êtes bien. J'ai mal aux épaules. Alors... on commence. Ouais, la souris. La petite souris qui prend sa part du gâteau et qui surveille qu'on ne prenne surtout pas sa part du gâteau. Donc peut-être que vous êtes dans une période vraiment de méfiance et vous voulez surtout pas qu'on vous prenne pour une idiote ou un idiot et que justement... que vous avez peur que cette personne vous prenne prenne votre part, en fait, vous bouffe, en fait, tout simplement. Peut-être c'est ce qui est en train de se passer, parce que vous êtes en dépendance affective avec cette personne, et en même temps, non, elle doit pas me prendre ma part du gâteau, cette personne. Alors, on va compléter l'eau. Clairement, oui, on se sent en insécurité totalement, et on a peur qu'on nous prenne notre sécurité, que quelqu'un vole mon gâteau, donc vole ma personne, parce que cette personne, au lieu que ce soit la cerise, eh ben c'est le gâteau. Mes chéris, vous êtes le gâteau et cette personne c'est la cerise dans votre vie, hein. Donc, il s'agirait d'y remédier. Je sais que c'est très dur, peut-être ce que je peux dire, ce que je dis, mais je vous assure que voilà, hein, ça c'est ce que je ressens de prime abord. Ça remue, hein, émotionnellement ça remue. Alors, compétition. Alors, peut-être que Mars, ça va vous permettre de purifier vos émotions. Peut-être qu'il n'y a pas de raison, franchement, il n'y a pas de raison pour que vous vous mettiez dans ces états parce qu'il n'y a pas de compétition, en fait. Il n'y a personne qui va vous prendre la part du gâteau. En fait, et même dans un couple, s'il n'y a pas de problème de jalousie ou de femmes qui tournent autour de votre homme ou d'hommes qui tournent autour de votre femme, vous n'avez pas besoin d'être le meilleur. Ou peut-être il y a une compétition malsaine entre vous et votre mari. Peut-être que lui il gagne plus que vous et ça vous fait chier. Ou peut-être que comme vous travaillez plus en ce moment et que votre mari travaille, et bien du coup ça vous fait chier. Vous dites ah ben non, je suis une femme, il faut que moi je sois ceci, cela. Du coup, voilà, ça peut être ça aussi, d'accord? Ou ça peut être l'inverse, ça peut être j'ai un homme, ma femme elle gagne plus que moi, je suis en arrêt, ça me fait chier. Ça peut être ça. Et ah non, mais je dois avoir cette place, je dois prendre ma place. Mais votre place, elle n'est pas partie, c'est juste émotionnel. Vous n'êtes pas en train de vous laisser faire. En tout cas, il faudrait pas, mais il n'y a pas de compétition, il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, dans un couple, il ne faut pas être en compétition. Et par rapport au travail, par rapport à n'importe quoi, mais il ne faut pas être en compétition, ça ne sert à rien. D'accord? Ouais. Il faut, là, ça va vous permettre ce mois de mars de voir que vous n'êtes pas en compétition et que ça sert à rien d'être jaloux, jalouse. Ça sert à rien, pas d'être jalouse, jalouse, mais qu'il n'y a pas de mal. Vous n'êtes pas en danger. Personne va vous prendre votre gâteau. Si vous travaillez, vous gagnez moins que votre personne, ça ne veut pas dire que vous êtes une moins que rien. C'est des croyances limitantes. Hein, et qui vous pousse à aller chercher dans l'enfance peut-être votre mère parce que comme elle n'était pas indépendante financièrement, votre père vous trouvez qu'il a abusé d'elle et qu'il l'a détruite, mais c'est pas vrai. Enfin, c'est leur histoire, c'est pas la vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc
Ça peut être des gens qui ont eu des parents qui se sont fait battre et qui ont vécu des violences parce que un parent qui se laissait trop faire et du coup vous dites que le fait d'avoir le facteur argent, ça peut être un exemple qui peut s'illustrer sur différentes manières, mais que le facteur argent que le facteur argent permettait de garder son indépendance et qu'il faut être toujours dans un rapport de force pour pas que l'autre nous bouffe, mais l'autre va pas vous bouffer en fait. Et c'est pas toutes les relations qui sont malsaines, sachez-le. Pourquoi vous pensez comme ça? Oh. Alors, vous savez ce qui va faire en sorte que vous vous sentirez que vous êtes à sa place, que vous êtes la seule et l'unique, le seul et unique, parce qu'avec cette personne, vous vivez l'amour fou. Et vous allez vivre l'amour fou, ça peut être un voyage. Et vous allez voir qu'en fait, cette personne est sincère et qu'elle est avec vous et que c'est juste vos émotions qui déforment tout, d'accord? Vous pouvez être poisson, les enfants, hein, s'il y a des poissons là. Avec cette personne, vous allez rigoler, beaucoup plus rigoler avec cette personne. Vous allez vivre l'amour avec un grand avec cette personne et ça va vous dire, mais en fait, même s'il y a les petites mouches là qui tournent, voilà. Je les regarde battre des ailes, ces hirondelles qui te tournent autour, comme elles se cherchent dans ton regard, elles qui n'auront pas ton amour. Ça les attire comme la lumière, des cœurs comme toi à demi-clos. Mais mon amour, vas-y dis-leur qu'on n'enferme pas les oiseaux. Tu vois, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a beau tourner autour de votre autre, mais cette personne, voilà. Pareil, si vous êtes en crush, même si vous vous dites mais non je le veux, ou je suis en schlag, je suis pas assez bien pour lui, mais vous verrez que peut-être ce crush là va vous porter plus d'intérêt qu'aux autres, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Voilà. Bref, c'est très positif. Franchement, je suis très contente pour vous. L'attitude à avoir pour vous, c'est de ne pas perdre la foi. Hein, s'il y a des petites... Et surtout, j'ai envie de construire avec toi. Peut-être que il y a un petit bébé qui va arriver en route. Nanani, nanani, en route. Est-ce qu'il va y avoir un bébé? Alors, est-ce que je suis curieuse, est-ce qu'on a envie sur le j'ai envie de construire avec toi? Bah justement, il faut montrer qu'à la personne aussi que vous avez envie de construire avec elle parce que c'est votre chance en fait. Il est possible qu'il y ait échange de fluide. J'arrête. Je pense pas qu'il y aura forcément un bébé, c'est possible, mais c'est pas ce qui est dans les statistiques, mais ce que je sens, les statistiquement, je sais pas ce que je ressens, mais je sens plus qu'il y aura plus d'échanges, ce sera donnant-donnant, c'est-à-dire que cet autre va vous donner cet amour, cette sécurité, mais vous aussi, vous devez montrer votre vulnérabilité, sinon c'est pas drôle, sinon cette personne va finir par se dire, cette personne n'est pas intéressée par moi, et que au mois d'avril, ce sera fini. En tout cas, il y aura une très belle complicité, et en même temps, vous réussirez à évoluer seul par rapport à vos problématiques sentimentales, mais en même temps il y aura une très grande complicité. Vous serez franchement c'est génial. Son coéquipier, sa coéquipière, tu es mon meilleur. J'arrête. Allez, suggestions de ce mois qui vous permettront de traverser ce mois de mars avec sérénité. N'attend plus. Alors clairement, si la personne, elle vous fait sa demande en mariage, vous dites oui, arrêtez de... En fait, on vous demande même pas votre avis, c'est oui. Parce que cette personne, elle vous montrera. Si elle vous montre pas en marche, je vous dis, elle vous montrera. Consulte un professionnel. Ouais, je pense que c'est des problèmes vis-à-vis de votre passé, de votre enfance et du lien avec votre mère. Peut-être votre mère s'est fait battre. Peut-être votre mère vous a dit que pour que l'homme avait des rapports de force avec votre père. Et du coup, vous vous dites, votre mère vous a toujours enseigné que tu dois remplir cette condition en couple si tu veux être heureuse. Et comme là, vous ne remplissez pas vraiment cette condition, comme par exemple avoir un travail, vous vous dites, mon couple est voué à l'échec. Alors que c'est pas vrai, c'est pas votre histoire, vous êtes là, hein. C'est, faut arrêter de, les croyances de nos parents ne sont pas forcément avérées. Nos parents, ils apprennent ce qu'ils pensent être bon pour nous, mais ça n'est pas forcément parce que nous sommes des êtres humains. Ne laissez pas l'expérience de vos parents ou de quiconque définir votre expérience de la vie, parce que c'est dommage. Pourquoi venir sur Terre si on fait tout par mimétisme? Ce sont les enfants qui font par mimétisme, hein. C'est pas les grands, ils prennent conscience de leurs mécanismes qui font par mimétisme et après, ils ils rectifient le coche. Hein, vous êtes un grand maintenant. Hein, je vous espère, et ça se trouve que vous avez 15 ans. En tout cas, dites-moi si vous êtes des genoux. Parce que comme ça, je me sentirai entourée. Allez, ici, c'est
Réorganise ton espace. Non. T'as pas besoin de réorganiser ton espace. Peut-être que vous avez l'impression que cette personne est trop là, que peut-être vous venez d'emménager avec la personne, ça vous angoisse de partager, parce que vous dites, voilà quoi. Mais en fait, non, partagez, n'ayez pas peur de mettre en commun, n'ayez pas peur de partager. C'est comme cette histoire de 50-50. 50-50, c'est bien, mais quand tu dis 50-50, tu conditionnes ton cerveau à je te donne ma part, tu donnes ta part. C'est-à-dire que je prendrai pas d'initiative, il y aura pas de partage dans le couple, il y aura toujours du calcul. Et c'est comme ça que le soutien que tu veux dans des moments difficiles, tu ne l'auras pas. Il y a des hommes, quand tu donnes à 100%, par exemple, je vais vous expliquer, par exemple, voilà, il n'y a rien de mal si votre mari, il fait tout, il paye le loyer, par exemple, et que vous ne payez pas le loyer. Ça veut pas dire que vous êtes pas une femme indépendante. C'est tout simplement dire que cette tâche, il veut le faire totalement à 100%. Il veut pas faire 50. Et puis toi, il doit forcément mettre 50 derrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que on fait des choses, chacun de notre côté, mais chacun on fait 100%. Et chacun on fait 100%. Et on peut mettre les choses en commun. Et ça, c'est une croyance que nous avons les Français. Nous sommes des calculateurs. Donc du coup, voilà. Voilà. Et voilà. J'espère que je vous ai bien expliqué les choses. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous aime, je vous fais les bisous partout. Mais bon, voilà. Et puis voilà. Vous me dites des choses en commentaire parce qu'il s'agirait de blabater avec moi. Ça fait trop longtemps. On n'a pas causé, vous et moi. Hein. Donc on y va. Hein. Bisous, bisous. On passe au choix numéro 3. Coucou au choix numéro 3, j'espère que vous allez bien. Attendez, je pense que je suis un peu décalée. Écoutez, si c'est pas très bien rangé, s'il vous plaît. Alors, bienvenue au choix numéro 3. Alors, en d'autres paquets, nous, on a eu dans la confusion, je tourne en rond. Alors, vous, vous prenez la tête en plus. En plus, vous dites pas ce que vous ressentez, et pourtant, si c'est possible, oh là là, des gens qui turbinent dans le cerveau. Oh là là. Alors, on va voir tout ça, comment ça se séquence. Les cartes. Ouh là là, alors là, c'est quoi? C'est Big Ben? Ah ouais, mais vous n'êtes pas dans le sommeil. Vous faites même des insomnies, là. Ça, franchement, cette histoire, elle vous prend même la nuit. Ouh là là. Il n'y a pas de paix du cœur la nuit. La nuit, on réfléchit beaucoup, beaucoup trop. On est confus, on ne sait pas. Mais en fait, est-ce que c'est l'autre? Peut-être qu'on est confus parce qu'on court plusieurs chevaux en même temps. Peut-être on se perd entre nos plans cul. On est dans un plan à 6. Peut-être on est dans le polyamour. Ah, je n'ai rien contre le polyamour. Ce n'est pas un concept qui me plaît forcément, qui me convient. Mais si ça vous convient, c'est bien. Et peut-être on se sent perdu parce qu'on est à 4. On est un quadruple. Ça peut être ça. Donc, ça peut être des choses comme ça, d'accord, où on se sent un peu vraiment pas en paix. On perd. Il s'agirait de faire certaines mises à jour et qu'on remette les pendules à l'heure. Vous avez besoin de remettre les choses à jour, de parler à la personne concernée, de mettre des pendules à l'heure, les barres sur les T et les points sur les I. Oh là là. Alors vous n'êtes pas dans une température physiologique, hein, vraiment. Vous avez soit la fièvre, soit vous êtes en hypertension, soit vous êtes en hypotension ou hypotendu. Bref, vous avez une perte de baisse de tension. Voilà ce que je voulais dire. Peut-être vous avez une baisse de tension, je sais pas, vous êtes, ah là là, je me sens faible, oulala, ça turbine. Voilà. Bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu ça. Attends, est-ce que c'est ça? Parce que je sais pas pourquoi là, je ressens. Attendez. Ouais, clairement, pour moi, tout est flou, on ne sait pas, on ressent les choses, mais c'est pas confirmé dans la matière, donc c'est compliqué. On a besoin d'échanger, c'est ça qui fait défaut. Alors, l'énergie du mois de mars. Alors, j'ai envie de construire avec toi à l'envers. Alors, peut-être vous ne savez pas si la personne, elle vous laisse un peu dans le doute, un peu dans le flou, parce que vous, peut-être, vous attendez qu'elle vous demande en mariage, mais qu'elle vous montre pas dans son attitude qu'elle veut... quelque chose, donc peut-être vous tournez en rond, vous savez pas, peut-être vous vous demandez, mais est-ce que cette surprise, comme je lui dis, la surprise qu'il devait me préparer, est-ce qu'il va me la préparer finalement? Vous tournez en rond, peut-être c'est ça. Le 15, c'est le diable, oulala. Ils le disent de... Alors vous, ça doit être compliqué, parce que peut-être cette personne, vous pensez beaucoup à elle, vous avez beaucoup de pensées, vous l'aimez beaucoup. Sachez que moi aussi, je suis dans une situation sentimentale compliquée. Et là, je comprends, là. Il y a un transfert émotionnel. Je sais très bien c'est quoi cette énergie. Vous vous sentez très lié à cette personne. D'accord?
vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à elle. En fait, là, je vous dis, arrêtez de mettre de l'eau dans votre vin, machin. Mais je pense que plusieurs personnes vous l'ont dit, mais c'est plus fort que vous. Vous n'arrivez pas vous n'arrivez pas à mettre la tête en off, et vous êtes un peu au bout du bout, parce que vous sentez que peut-être que vous êtes fatigué, vous en avez marre, peut-être que vous êtes en dépendance affective, vous avez peur de la perte, vous avez idéalisé la personne, et finalement, c'est un cauchemar, parce que vous vous réveillez, oh les illusions. Du coup, en même temps, c'est possible, et en même temps, c'est pas possible, parce qu'il y a... Attends, est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Parce que vous osez pas dire ce que vous... Ah ouais, je t'aime carrément. Ah ouais, c'est bien ce que tu crois. Ouh, 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 ouh. C'est compliqué. Peut-être la personne en face, elle vous montre rien du tout, quoi. Elle vous montre pas des envies de construction. Peut-être même vous lui avez rien dit à cette personne, que vous soyez en crush, pas en crush. Mais on sent que vous êtes fatigué, quoi. Ou que vous êtes au bout de quelque chose d'un cycle et vraiment vous avez tout ce dont vous avez envie. Vous avez un fardeau, c'est tellement lourd à porter. Vous avez juste envie de lâcher et de dire Enix sa mère. Mais à chaque fois vous dites Enix sa mère, et bien justement le diable il est là. Attends, on n'a pas fini de causer toi et moi. Reviens. On est liés. N'oublie pas. Il y a une dépendance affective, c'est plus fort que vous. Vous pouvez pas. Peut-être qu'il y a une grosse envie charnelle, mais que cette personne n'est pas là. Et que ça vous fatigue également parce que vous en pouvez plus. Ça peut être ça, ou les deux en même temps. Voilà, hein, c'est fatigant. Ouais, on veut passer un nouveau cycle, c'est bon, c'est vu, du déjà vu. Ça tourne en rond dans ma tête. Je sais, I know it's this situation, but I don't know je n'ai pas la réponse. Là, c'est chiant. Allez, pourquoi vous êtes dans ça? Oh les là, parce que vous ne pensez plus à votre aise, parce que vous voulez aller de l'avant, je pense. Alors, je vais compléter avec cette carte-là. Une carte comme ça. Ouais, parce que cette personne, alors, peut-être c'est... Je ne peux pas deviner ce qui est... Bah justement, cette personne, peut-être, elle vous a dit des choses, certaines choses qui vous... Peut-être qu'ils vont laisser croire que... Ou elle vous a dit des choses qui vous vont laisser croire que c'est fini, en fait. Mais vous n'arrivez pas à vous détacher. Alors, je vais juste compléter l'ex, là. Ouais. Vous savez que c'est une... Pourtant, vous savez que s'il y a une opportunité avec cette personne, que c'est possible, c'est un truc de ouf. Bah ouais, vous double opportunité. Vous savez que... En fait, vous n'arrivez pas à vous détacher. Même si cette personne n'a rien compris avec vous, vous n'arrivez pas à vous détacher, à mettre fin à tout ça, à ce mécanisme, à penser à elle, et machin, et trucs, et à couper court à l'histoire. Parce que non seulement c'est plus fort que vous, mais en plus, il y a... Non seulement au niveau de vous avez encore envie d'investir avec cette personne, de donner votre part, et en même temps, vous avez envie également, peut-être de sexualité, enfin, vous avez envie vous avez encore l'énergie à revendre par rapport à ça. Vous avez envie d'un nouveau départ avec cette personne et qu'elle vous parle. Ce que je ressens aussi, c'est peut-être que vous avez envie d'avoir un enfant avec cette personne et que cette personne n'est pas prête. Et l'as de denier, ça peut être l'enfant. Et c'est chiant pour vous parce que vous dites, mais attends, mais toutes les conditions sont réunies. Pourquoi tu fais chier? Ah non, ça peut être ça. Ou plutôt que c'est votre hôte qui est dans la position que je vous écris depuis tout à l'heure et que vous êtes là, mais je ne veux pas construire, laisse-moi tranquille, il y a encore d'autres choses d'autres opportunités à saisir, j'ai le temps là, j'ai envie de vivre, de me laisser vivre, d'aller de l'avant, oulala, hein, je te l'ai déjà dit, tu le sais très bien, ça peut être ça. Tu dois voir, alors, ici c'est quoi, c'est ne joue pas avec mon cœur, dans le cas contraire, je te le rendrai fois 1000. J'ai des tensions, je te le rendrai fois 1000. C'est l'inverse, en fait. C'est un peu, pour moi, c'est, soyez pas dans la rancune, dans la vengeance, et ne perdez pas la foi parce que je pense qu'il y a des choses qui peuvent se débloquer parce que là, on a des doubles as, des deux petits culs, pardon, as, cul. Ouais, je sais pas si vous avez compris la blague, elle est nulle, hein, effectivement. Voilà, il y a deux culs qui aimeraient se retrouver. Et non, il y a juste, je pense qu'il y a vraiment, vous avez vraiment des raisons d'y croire, ou justement, vous savez qu'il y a d'autres choses à faire que faire des enfants. Mais en tout cas, ne perdez pas la foi. Voilà, perdez pas la foi et surtout, n'ayez pas la rancune contre l'autre. Enfin, essayez d'apaiser la rancune parce que je sais que voilà quoi. Ouais. On est un peu dans le deux de bâton, c'est laisser les choses telles qu'elles sont et ouvrez-vous à d'autres choses en fait. Peut-être laisser cette personne et aller vers de nouveaux horizons. Est-ce que... Alors, je vais laisser cette personne de côté. Franchement,
Franchement, ça dépend de vous. Est-ce que vous vous sentez dans la défaite? Moi, je pense pas forcément, parce que le 5 d'épée, c'est qu'il peut y avoir des conflits, mais c'est pas parce qu'il y a des conflits que ça veut dire que tout est terminé. Hein. Peut-être c'est juste un conflit qui fait que vous extrapolez le truc. Pas que vous extrapolez parce que vous êtes dingo. Vous avez des raisons, c'est légitime ce que vous ressentez, mais il peut y avoir une nouvelle opportunité et beaucoup d'amour, en fait, tout simplement. Il y a des conflits, en fait, je pense qu'il faut régler avant de passer directement à autre chose. Mais vous pouvez si vous le voulez. Hein. Alors, comment ça va se finir tout ça? Parce que moi, je vais aussi voir. Hein. Comment ça se finir? Ah, j'étais sûre, je rêvais. Et je pensais à cette carte. Je me sens bien avec toi. Eh bien, ça va bien se passer, mes amours. Mais ça va pas se passer tout de suite. Hein. Il y a trop de différences pour l'instant, trop de choses qui font que ça ne matche pas pour l'instant. Alors, pour ce mois, consulte un professionnel. Oui, clairement. Clairement. Tiens, un journal intime, oui, ça va vous faire du bien. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. Sans ça, je meurs. Et je ne rigole pas. Dites-leur leur captivité, clairement. Dites à la personne concernée ce que vous ressentez, histoire de sortir ce que vous avez dans la tête. Consultez un professionnel. En fait, les cartes, elles vous disent que tellement vous avez des trucs dans la tête, vous avez besoin de coucher les choses dans un journal intime, dans un petit carnet. Ce que je fais, ça marche. Au début, c'est dur de prendre l'habitude, mais écrire. Moi, maintenant, là, je ne peux plus ne plus écrire, en fait. Tous les jours, j'écris depuis que, même quand j'étais SDF, j'étais dans la rue et tout. Et en fait, le fait d'écrire, de poser mes émotions, ça faisait que j'avais plus les idées claires, malgré que j'avais froid. Et ici, c'est consulter un professionnel parce que oui, les psychologues, ça aide parce que tu n'es pas obligé de tout garder pour toi. Mais et surtout, tu lui fais partager le fardeau. Hein. Tu lui dis, écoute, moi je suis au 10 de bâtons. Prends 5 bâtons. Parce que là, c'est pas possible. Prends tous les bâtons. Parce que là, c'est plus possible. C'est ton tour de porter ce fagot. À ton tour, en fait. En tout cas, je vous fais de gros bisous. I love you so much. Vous-même vous savez, 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 vous-même vous savez. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse, je vous aime. Et puis, à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. On va ranger, hein. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her.